Pouvez-vous nous donner la vision de l'Union sur le développement des villes, et notamment les villes intelligentes, nos fameuses smart cities? Quel regard l'Union européenne porte-t-elle sur ceci? Merci beaucoup, Bart. En fait, dans ton introduction, tu as déjà expliqué plein de choses sur les smart cities, les villes intelligentes. Donc, je ne sais pas ce que je vais pouvoir ajouter, à part sur entre guillemets, de la technocratie européenne, dans laquelle on met beaucoup de mots pour expliquer finalement ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire inventer ce que sont les villes intelligentes, inventer comment les villes vont fonctionner demain. C'est une période, d'abord, vous remercier d'avoir invité la Commission à parler lors de votre événement. C'est une période importante pour ceux qui ne sont pas toujours au fait de ce qui se passe dans les institutions. Il y a un mois, nous avons proposé un nouveau budget pour l'Union européenne pour les 7 prochaines années, 2021-2027. Et cette semaine, on a proposé un ensemble de textes législatifs qui sont les grands programmes d'investissement, d'organisation de nos politiques pour cette même période. Alors ça peut paraître un détail, mais en fait, les programmes de coopération transfrontalière font partie de cette proposition. Le groupement économique de coopération que vous avez fait partie de ces réglementations. Et il y a par exemple des propositions qui sont faites dans ces textes qui permettraient à ces groupements de faire partie du suivi des programmes transfrontaliers dans les comités de suivi. Donc on a des nouvelles propositions qui sont arrivées, donc c'est une période assez importante pour nous, mais pour vous aussi, parce qu'en fait c'est un appel à les nouvelles orientations que nous allons suivre, et donc aussi par rapport aux politiques urbaines et à ce que va être l'investissement dans les villes dites intelligentes. Alors, les villes intelligentes, Smart City, c'est un concept qui existe depuis longtemps. Pour le mettre en œuvre, il y a, je dirais, une vision qui est une vision assez macro qui quand j'ai été me poser la question de savoir finalement à quoi on se réfère souvent à une histoire assez lointaine en disant ça fait 20 ans que ça existe, les technologies ont fait des vagues successives de révolutions dans la manière de développer les villes, mais parce que les enjeux ont changé évidemment, l'urbanisation galopante, le changement climatique, et tous ces éléments ont fait qu'on a dû trouver des nouvelles solutions. Finalement, j'ai retrouvé que c'était dans le texte sur lequel nous travaillons régulièrement au niveau des Nations Unies qu'on définit notre engagement par rapport aux villes intelligentes. Alors ça paraît un peu très très loin d'ici, mais je souhaiterais vous lire ce à quoi on s'est engagé par rapport aux villes intelligentes. C'est donc dans ce qu'on appelle le nouveau programme pour les villes, avec un développement urbain écologiquement viable et résilient. Nous nous engageons à adopter le concept de ville intelligente qui tire parti des perspectives ouvertes par la numérisation, les énergies et les technologies propres, ainsi que les transports innovants, offrant ainsi aux habitants les moyens d'opérer des choix plus respectueux de l'environnement et de favoriser une croissance économique durable, et aux villes la possibilité d'améliorer leur offre de services. Donc on voit que quand on définit les villes intelligentes, on ne parle pas que de technologie, même voire loin de là. On parle des citoyens, on parle de la nouvelle gouvernance, on parle de participation, on parle d'écologie. Finalement, la technologie et l'innovation sont les moyens pour y arriver. Ce qui fait qu'en fait, quand on définit ou quand on voit les programmes qui soutiennent les villes intelligentes au niveau de l'Union européenne, ce sont quasiment tous les programmes. Il n'y a pas un moyen d'y arriver, parce que chaque ville, chaque territoire a ses propres enjeux, mais ses propres potentiels aussi, et que la réponse qu'il va devoir amener pour devenir intelligent n'est pas unique. Et donc il ne serait pas logique que nous proposions aussi un menu unique aux villes et aux territoires. Peut-être en venir à la manière dont on réfléchit d'un point de vue plus politique par rapport aux villes intelligentes, parce qu'on fait des propositions législatives, mais il y a aussi des zones de discussion avec les territoires, avec les villes, quant à quelles sont les solutions à amener au niveau réglementaire. À ce niveau-là, je vais mentionner 3 éléments. L'agenda urbain pour l'Union européenne, qui est un dialogue direct que nous avons avec les villes, avec les États membres, pour développer et améliorer les réglementations. Il y a entre autres là-dedans tout un volet qui s'occupe de la transition digitale,
le plan d'action qui vient d'être élaboré est publié sur un site de l'Union européenne qui s'appelle Futurium, où vous retrouverez aussi plein d'autres thèmes comme la transition énergétique, comme l'adaptation au changement climatique. Je cite évidemment la transition digitale parce que ce sera probablement d'intérêt pour vous. C'est une grande initiative sur laquelle nous visons vraiment à aller regarder quelles sont les réglementations qui, au niveau de l'Union, devraient être modifiées pour être plus adaptées aux villes de demain. Une deuxième initiative est un peu au contre-pied, c'est l'initiative qu'on appelle les Smart Villages. Vous l'avez mentionné, ça ne concerne pas que les grandes villes. Être intelligent, ça concerne aussi les zones rurales qui ont des enjeux propres et avec lesquels les technologies peuvent clairement les faire, je dirais, muter, continuer à exister de manière, je dirais, nouvelle, et probablement de faire face à leurs enjeux d'aujourd'hui, qui sont bien différents de ceux des villes, hein, écologiquement parlant, mais aussi en termes de désertification, en termes de développement économique. Et puis finalement, il y a évidemment la stratégie, le marché unique numérique, qui lui n'est pas une politique spécifiquement territoriale, mais qui vise à faire en sorte que le marché des 28 États membres, le regroupement des 28 États membres fonctionne comme un marché unique en ce qui concerne les questions numériques. Les premiers résultats sont là. Et je pense que pour vous en particulier qui êtes dans des villes proches des frontières, on a bien vu le roaming qui a été exclu pour un certain nombre de communications à l'intérieur de l'Union. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont dû arrêter d'avoir 2 cartes SIM dans leur GSM du jour au lendemain grâce à cette nouvelle réglementation. Le travail sur l'arrivée de la 5G, ou aussi la portabilité des contenus dans toute l'Union européenne. Ce n'est pas parce qu'on achète dans un pays qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce contenu quand on va à l'étranger dans l'Union européenne. Donc voilà, on voit que très concrètement, au niveau de l'Union, la vision qui est très large se décline en fait dans un certain nombre de politiques, dont certaines évidemment qui sont spécifiquement numériques. Quel est l'avantage de travailler transfrontièrement dans ce dossier? Parce que je pense que ça ajoute à l'agenda européen, mais ça nous pose peut-être aussi pour des problèmes. Et deuxième question, comment... parce que Madame Géraldine Dupin va élaborer plus sur ce sujet, mais est-ce que vous pouvez déjà dire comment l'Europe peut nous aider avec notre agenda ici dans le cadre de l'Eurométropole? S'il y a des programmes spécifiquement transfrontaliers, c'est bien qu'il y a été identifié des enjeux et des complexités qui n'existent pas de la même façon dans les territoires nationaux, régionaux, et donc clairement, je veux dire, cette complexité, c'est vous qui l'identifiez, mais vous identifiez aussi, et je le vois ici, des potentiels, puisque, comme Monsieur le bourgmestre le président de l'Eurométropole l'a signifié au début, ça a créé aussi des activités culturelles transfrontalières, une vraie identité reconnue. Donc je pense que vous avez à la fois l'identification des difficultés et des propositions de solutions. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? Mais je pense qu'il y a des énormes programmes de financement. Le FEDER, le Fonds de développement régional, est un programme qui est territorialisé, qui est localisé dans les régions et qui vise spécifiquement les villes. Il y a des investissements qui doivent se faire dans les villes et les priorités sont orientées vers les villes intelligentes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question d'efficacité. Les ressources diminuent, pas seulement les ressources financières, mais les ressources financières diminuent. Elles ne permettent plus d'investir de la même façon, et donc il faut investir mieux pour avoir des plus grands résultats. C'est là où l'intelligence joue son rôle. Et donc le FEDER est une des sources, évidemment, qui est le fonds quasiment le plus important au niveau de l'Union européenne. Et puis il y a évidemment Horizon 2020, qui est un programme, lui, qui est géré au niveau de l'Union, et qui est un programme d'innovation, dont vous allez parler dans quelques instants, pour lesquels l'initiative Smart Cities et Communities permet aux villes de solliciter des financements pour des actions innovatrices.